Bonjour à tous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'option AEST, donc agriculture, environnement, santé et territoire, dans le cadre de former donc un ingénieur agronome en santé globale, dispensé dans l'école d'ingénieurs Vétagrosup sur le campus agronomique à Landes. Donc, cette option, elle est, elle est, elle est sur la dernière année de l'école d'ingénieur. Donc, les deux responsables, donc moi-même, Christian Coelho et Adrien Pinault, avons pris la responsabilité cette année. Nous sommes rattachés à deux départements différents dans l'école, un département qualité économie alimentaire pour ma part et le département agriculture et espace pour Adrien. Donc, vous avez les contacts de nous deux si jamais vous avez des questions à la suite de la présentation. Concernant l'ingénieur agronome, tout d'abord, il faut savoir que c'est une personne qui va travailler donc sur les questions de santé à l'échelle des territoires, dans un but d'accompagnement, dans un but de conseil auprès d'acteurs, de décisionnaires politiques ou industriels. Les questions vont porter autour de différentes thématiques, des thématiques environnementales autour des enjeux de la réduction des résidus phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, la gestion de crises sanitaires liées à des espèces invasives, par exemple, ou de la maîtrise de flore pathogènes au sein de filières agroalimentaires. Donc c'est une formation qui est, vous l'aurez compris, pluridisciplinaire. Dans le cadre de cette option, donc elle est organisée en 5 unités d'enseignement. Donc tout d'abord une unité d'introduction qui permet une meilleure connaissance auprès des apprenants et des travaux de collectif pour apprendre à se connaître et à travailler en groupe. Un socle en sciences sociales et ensuite dédié aux approches sociales et relations agriculture, environnement, santé dans les territoires. Un socle plutôt sciences du vivant, qui est une unité qui va, porter sur, l'environnement et la santé. Ensuite, en tant qu'ingénieur, il y a des outils et des méthodologies à acquérir. Donc il y a un socle technique qui consiste dans une quatrième unité et enfin, en fin de parcours, il y a un socle professionnalisant autour de l'ingénierie et de l'action territoriale, sur l'option. Dans le donc cette option, elle est portée, finalement par des enseignants qui sont à la fois sur le site agronomique à Landes et aussi sur le campus vétérinaire. Il y a également des intervenants extérieurs, des intervenants qui sont situés soit dans des entreprises, soit dans des collectivités, soit des agences de l'eau, des agences de sécurité sanitaire, de l'ADEME, de l'ANSES, par exemple, ou des acteurs de la recherche aussi, de l'université ou de l'INRAE ou du CNRS. Au niveau de Vétagrosup, les 3 départements présents sur site, les enseignants sont présents. Donc vous avez le département de qualité économie alimentaire, d'agriculture et espace et de territoire et société. Sur le contenu de cette option, donc c'est une option qui porte à former sur les 3 santé, sur la santé globale, d'apporter des éléments à la fois en santé humaine, en santé animale et en santé environnementale. Donc pour cela, il y a une vision, systémique qui est apportée à la formation avec des approches d'évolution, d'écologie, d'épidémiologie, avec un ancrage territorial, une approche, par territoire. Les aspects sociétaux, problématiques en lien avec les questions de société sont également au centre de l'option. Et enfin, il y a une formation dédiée aussi avec des unités qui sont en lien avec les aspects économiques, économie vertueuse, notamment la valorisation des bioressources, par exemple. Ici, vous avez le contenu tel qu'il est sur cette année en termes de dimensionnement. Donc, vous avez les 5 unités d'enseignement qui sont présents, donc qui s'étalent de septembre à mars, avec l'unité 1 qui est l'introduction aux relations agriculture, environnement, santé dans les territoires. Donc, avec des modules en lien avec la gestion de risque, des modules en anglais. Il y a un stage préoptionnel aussi qui est réalisé juste avant d'entrer dans cette option. Dans une deuxième unité sur l'environnement santé et les bases conceptuelles, vous avez des notions de base d'épidémiologie, de santé humaine et d'écotoxicologie, et enfin d'écologie. Enfin, une troisième unité portant sur les approches sociales des relations agriculture, environnement, santé dans les territoires.
Vous avez des modules sur la gouvernance des territoires et transformation des modes d'action publique. Et enfin, un module sur le travail dans l'exploitation agricole. Une quatrième unité sur la méthodologie à acquérir. Donc là, vous avez des modules sur la valorisation territoriale des bioressources, des méthodes de sciences humaines et sociales et des outils de communication qui vous sont apportés. Vous avez un module entier sur 2 semaines qui vous aborde la notion de statistique sur des cas concrets de santé à l'échelle du territoire. Un module aussi sur l'analyse spatiale et l'aide à la décision. Et enfin, une initiation à la démarche de la recherche. Enfin, la dernière unité sur l'ingénierie pour l'action territoriale porte essentiellement sur un module qui est le diagnostic et l'analyse systémique d'une situation réelle, à la fois sur des problématiques écologiques et à la fois sur des expertises en lien avec des entreprises santé ou de la santé animale. Un projectif collectif ingénieur qui est un regroupement d'études de cas avec un groupe de 4 à 5 étudiants qui est mené sur un temps de 2 à 3 mois. Et enfin, un voyage d'études. Et ensuite, à partir de ces 5 unités, un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois est à réaliser également à la fin de cette année. Je vous ai présenté ici les débouchés professionnels qui sont sortis d'une enquête qui a été réalisée sur les 3 dernières années auprès d'étudiants de l'option AEST. Donc sur 51 sortants, on a eu 41 réponses. Et vous voyez qu'en fait, sur la représentation de l'emploi, on voit qu'il y a 80% des sortants qui ont un emploi, 20% qui n'en ont pas, soit parce qu'ils continuent leurs études. C'est aussi le cas sur 4 étudiants sur 8. Au niveau des métiers qui sont représentés, on voit qu'il y a une forte empreinte des métiers qui sont en lien avec les chargés d'études ou les chargés de mission auprès d'entreprises ou d'associations, des animateurs, des ingénieurs de projets ou d'études. Il y a également des conseillers. Il y a 3 étudiants qui poursuivent en thèse, donc qui sont doctorants. Il y a des techniciens, des rédacteurs, des responsables de produits et un coordinateur ou un projet de recherche. Donc, au niveau des secteurs d'activité, c'est assez hétérogène, puisque l'option est pluridisciplinaire, mais on voit que les mots-clés portent quand même sur l'environnement, le paysage, la notion d'agriculture, d'aménagement, d'urbanisme, d'ingénierie et de collectivité. Donc, c'est les secteurs qui sont privilégiés finalement pour les étudiants qui partent avec un bagage d'options AEST. Ici, vous avez différentes activités, différentes représentations des lieux finalement où sont partis les étudiants à la suite de l'option en CDD ou en CDI. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui sont parties dans des agences de l'eau. Il y a des personnes qui sont parties plutôt en santé humaine avec l'Agence régionale de santé. Beaucoup qui partent en collectivité territoriale, 15% des répondants, dans des collectivités de communes, dans des régions. Certains 6% du répondant partent en consulting, en expertise, auprès de sociétés de consulting, plutôt dans le domaine du privé. Et 6% des répondants sont partis dans des parcs régionaux, dans des offices de biodiversité. Et la majorité, on va dire la moitié des sortants partent dans des environnements de production agricole, donc essentiellement dans les chambres d'agriculture, mais aussi dans des associations ou des collectivités. Donc voilà pour la présentation rapide, brève de l'option. Alors si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Il était prévu aussi d'avoir un échange avec des étudiants actuellement présents dans l'option, donc Antonella Clairaut et Blandine Tomarel, et aussi un témoignage d'un ancien étudiant qui est sortant de l'an passé, Vivien Selle, qui peut-être sont présents et peut aussi participer ou témoigner de leur activité pendant l'option ou aussi après option. Et donc voilà, un temps d'échange peut maintenant commencer si vous le souhaitez.
Bonjour, déjà on a juste quelques questions, dans le chat si vous voulez y répondre, je crois que ça Oui. va plus vous concerner. Alors On attends, a 2, je peux vous les citer si vous voulez, ouais, je vais reprendre le fil. Alors, bonjour, comment expliquez-vous le taux de 20% sans emploi? Alors, les sans emploi, en fait, je vous le dis, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est sur le questionnaire, il y en a qui sont partis soit en continuité d'études, donc ils ont pas répondu comme étant employés, donc ils ont poursuivi soit avec un master, soit ils ont repoursuivi sur des formations continues. Donc ça, c'est la partie, sans emploi. Est-il possible de devenir ISPV, inspecteur de santé publique vétérinaire? Alors, à la suite de AEST, par exemple, il y a cette année, il y a quelqu'un qui est parti, dans un master à Lyon en santé, s en santé, globale pour justement intégrer, l'ISPV. Donc on l'intègre pas directement à la sortie de l'option AEST, l'école, parce qu'en fait, pour devenir inspecteur, il faut passer par une école. L'option n'est pas accréditée pour, donner le grade d'inspecteur de santé publique. Il faut passer par l'école et cette école, elle est sur le campus vétérinaire. Donc c'est une passerelle, l'option est une passerelle pour aller dans cette école, mais par contre, il faut refaire une année supplémentaire. Oui, et je précise que comme je le disais, directement après la formation d'ingénieur agronome de Vétagrosup, il n'est pas possible d'y intégrer directement. Donc effectivement, après, il faudrait intégrer le fameux master que Christian parlait. Et sinon, il y a certaines écoles d'agronomie qui permettent d'accéder au concours pour intégrer la formation d'ISPV. Mais la formation d'ingénieur agronome de Vétagrosup ne le permet pas. Il y a d'autres écoles qui le permettent et ça, vous pourrez retrouver les informations sur le site du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en allant vous renseigner sur les inspecteurs de santé publique vétérinaire. Ensuite, si je reprends le fil, quel est le quotidien d'un ingénieur en santé globale? Alors là, tout dépend des missions et où est-ce que l'ingénieur en santé globale va être, hein. S'il est par exemple, animateur dans un programme national, et ben, il va être en échange quotidien avec les personnes, des acteurs du territoire, les collectivités territoriales, il va passer beaucoup de temps, sur des réunions justement de prise de décision et après il y a des rapports et des témoignages à apporter par rapport une expertise à apporter par rapport à son background donc dans ce métier, donc ça va être ça. Il peut être quoi? Un ingé Parce qu'ingénieur en santé globale, c'est très large, hein, vous avez vu, il y a plein de métiers sur lesquels ils peuvent aller. Donc je ne sais pas si Lucie, tu as un métier en particulier? Et justement, peut-être pour apporter un peu plus de concret, Vivien pourrait peut-être, prendre la parole pour nous montrer, en fait, ce qu'il fait, dans son quotidien, justement, en faisant le lien avec, l'option, AEST. Peut-être nous parler aussi de son stage de fin d'études, qu'il a réalisé et puis, bien évidemment, Blandine pourra aussi peut-être nous apporter un peu, des éléments sur, la formation en elle-même qu'elle est en train de suivre au sein de l'option AEST. Voilà, je vous laisse la parole. Donc Vivien, si tu veux commencer, tu peux, il y a pas de souci. Hop, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Ouais, merci de m'avoir convié. Oui, parce que comme vous avez dit, être ingénieur en santé globale, c'est très vaste. Et donc, pour me présenter vite fait, moi, je viens de sortir de l'option AEST et j'ai pu prolonger. J'ai fait un stage de fin d'études et j'ai pu prolonger ensuite dans la même boîte pour faire mon premier emploi. Et donc, pour faire très rapidement, j'ai fait 2 années de prépa, BCPST. Ensuite, je suis arrivé à Vétagrosup et je suis rentré en option AEST pour essayer d'avoir cette vision, comme vous avez pu présenter, un peu, alors pas généraliste, mais plutôt systémiste, c'est-à-dire voir euh, le territoire et ses enjeux comme un système. Et j'ai eu l'immense opportunité et la très grande chance de pouvoir intégrer le conseil départemental du Puy-de-Dôme
Alors dit comme ça fait peut-être pas trop rêver, mais je suis en fait je suis chargé de mission, donc vous avez parlé que c'était le principal des postes pour voyez, en sortie de formation. Et donc ma mission concrètement, elle consiste à remplir un questionnaire de l'UNESCO, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la chaîne des puits, donc les volcans qui sont à côté de notre école VetAgroSup, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, depuis 2018, depuis 4 ans. Et tous les sites inscrits sur cette liste qui est très vaste, puisqu'il y a plus de 1000 sites inscrits, ça va de la Grande Barrière de Corail en Australie au Taj Mahal. Tous ces sites doivent répondre à un questionnaire de plus de 230 questions qui interroge sur tous les enjeux un peu territoriaux et surtout de gestion de ces sites. Et c'est là où je pense que la formation à EST m'a apporté énormément, puisque vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais on n'est pas vraiment spécialiste en quelque chose, mais on est capable et on a des compétences pour traiter plusieurs enjeux et plusieurs thématiques différentes de manière plus ou moins approfondie. Et cette formation, enfin, je n'aurais pas pu faire cette mission, je pense, si je n'avais pas été à EST. Donc, mon rôle est de contacter les différents acteurs de ce site UNESCO et de remplir en fait un questionnaire très formel et très officiel pour l'UNESCO. Donc, mon quotidien, c'est, comme vous avez dit, c'est organiser des réunions, prendre des décisions. On m'a donné beaucoup de responsabilités. Alors, je ne sais pas, les autres ne sont pas là pour témoigner, mais je trouve qu'en sortie d'école, on m'a quand même fait beaucoup confiance. C'est quand même un sujet qui est qui est en jeu, puisque c'est notre première évaluation périodique. Ce questionnaire, en fait, ça répond ça s'appelle l'évaluation périodique de l'UNESCO. Donc, c'est un enjeu. Et on m'a donné beaucoup de responsabilités. Donc, j'organise des réunions, je prends des décisions, je contacte les différents acteurs du territoire pour qu'ils m'apportent leur expertise. Et je traite également des données. Alors, on a vu, vous avez présenté rapidement les modules. Donc, il y a notamment des modules de cartographie. Enfin bref, voilà. La formation m'a permis d'avoir cette vision d'ensemble et d'être capable d'aller chercher plus en détail dans différentes thématiques. Bien, tu as ton micro qui s'est coupé, je pense. Oui, mais je ne sais pas, vous voulez Non, c'est que bon. voulez-vous que je dise de plus? Non, c'est bon, parfait. Je ne sais pas si Kevin veut rajouter ou Blandine. En fait, vous l'aurez compris, là, Vivien, là, en sortant de stage, finalement, a l'opportunité de poursuivre finalement son stage avec un CDD ou CDI. Alors, je crois que c'est un CDD, hein, Vivien, que tu es. CDD de 6 mois. C'est un CDD de 6 mois, oui. Donc, c'est une opportunité aussi de pouvoir mettre finalement toutes les connaissances acquises pendant les 6 mois d'enseignement à EST. Finalement, où vous apprenez à vous écouter, finalement, je pense, entre étudiants, entre disciplines, d'aller chercher les informations où il faut, de pouvoir être capable de les rationaliser, de les rassembler, de les restituer. C'est ça qui est aussi important. Et pour pouvoir après s'épanouir dans le métier et puis finalement proposer des conseils, des accompagnements auprès de personnes peut-être qui ont besoin aussi de cette interface, qui n'auront pas forcément le temps de dédier à tout un tas de missions que l'ingénieur agronome en santé globale pourra avoir le temps justement de prendre en tout cas. Oui, si je peux me permettre de compléter, enfin, Vivian, il a bien résumé l'option parce que je suis encore étudiante, donc de toute façon, je ne suis pas encore vraiment un ingénieur en santé globale, mais je peux me permettre de parler aussi au nom de mes camarades. On a un peu tous choisi cette option pour la pluridisciplinarité et avoir cette vue d'ensemble sur tout ce qui touche à l'agriculture et tout ce qu'il y a autour de la santé globale pour pouvoir répondre aux enjeux, on va dire, actuels aussi qui sont importants pour nous tous, quoi. Et si je me permets de rajouter aussi dans AEST, la dernière lettre, c'est territoire. Et je pense qu'il faut aussi rajouter cet aspect territorial vu comme un système. Donc il y a aussi, voilà, qui permet d'avoir vraiment
prendre conscience et être capable d'aller, comme vous avez dit, chercher des données pour objectiver toutes les réponses possibles aux enjeux d'un territoire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être dans les personnes présentes par rapport au témoignage ou par rapport à des... Alors peut-être on peut reprendre peut-être, je sais pas, le fil des questions là, s'il y en avait d'autres. Quel est le quotidien? Donc ça, on a dit, on a répondu. Bonjour, est-ce qu'avec cette option, nous pouvons par la suite devenir ingénieur recherche et développement en biotechnologie? Euh, J'aurais tendance à dire, alors, si le stage de fin d'études, l'option en elle-même n'est pas du tout centrée sur la recherche, notamment en biotechnologie. Euh, Par contre, il y a des étudiants qui partent quand même faire des stages auprès de l'INRA ou du CNRS. Hein, c'est pas énormément d'étudiants qui partent sur cette filière. Euh, mais je pense quand même, pour aller sur du développement biotechnologique, il y a tout l'aspect innovation et, et, euh, comment dire, technologique, en fait, qui n'est pas forcément abordé dans l'option. Hein, euh, pour être ingénieur de recherche et développement, l'option, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément l'option la plus adéquate pour partir sur un métier comme ça. Mais après, voilà, il y a des biotechnologies qui nécessitent un regard avec une vision justement d'ensemble pour un développement produit qui là peut être amené par l'option. Par contre, le travail de fond, de terrain de l'ingénieur de recherche ne va pas être mené ne va pas être acquis pendant l'option. Voilà. Donc, on va avoir, comme disait Vivian, on va avoir une vision d'ensemble globale, et puis plus axée sur le territoire. Donc, si cette biotechnologie, elle est à développer sur des territoires particuliers, j'aurais tendance à dire, ça peut vous apporter des éléments, mais ce n'est pas forcément l'option numéro 1 que je vous aurais conseillé. Quelles sont les différences entre un ingénieur ayant pris l'option des sciences végétales et celui ayant l'option santé globale travaillant dans une entreprise agricole? Ah, alors, le- l'option en sciences végétales, donc, j'imagine ça doit être l'option Calice, Maxime là, qui demande. C'est une option. Alors, il aurait fallu que Nathalie Vassal là, soit là pour vous parler de l'option, mais parce que moi, je n'interviens pas nécessairement forcément beaucoup sur cette option, mais je pense elle est quand même plus axée sur les sciences agronomiques, les différentes pratiques qui sont mises en avant, l'agroécologie et dans un objectif de production. Euh, euh, dans l'option santé, enfin, dans l'option agriculture, environnement, santé, on va aller moins peut-être sur l'aspect production, on va pas aller, on va essayer de garder la vision à la fois du territoire, et de la santé comme axe central pour évaluer finalement si le croisement entre la façon dont on va conduire une pratique agricole et son impact qu'elle va avoir sur l'environnement à l'échelle d'un territoire, finalement, comment on va raisonner, on va réfléchir sur cette dynamique. On va être peut-être moins en production végétale où on sera sur de la pratique concrète et d'aller sur le terrain pour mener ces expérimentations. Voilà, c'est ma vision. Après, voilà, n'hésitez pas à échanger aussi avec Nathalie Vassal pour vous donner aussi son témoignage sur ça. Je ne sais pas si Blandine ou Vivien, vous avez quelque chose à apporter là sur cet élément-là par rapport à la... Pourquoi vous n'êtes pas parti finalement sur production végétale, plutôt sur Calice? Je ne sais pas. Bah, je dirais, enfin, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Vraiment, les productions végétales, ça va vraiment être axé sur l'agroécologie, etc. C'est pas une vision globale qu'on a dans notre option de santé globale. Donc, c'est vraiment différent. Je pense que c'est vraiment plus axé. Nous, on va toucher un peu peut-être au végétal, mais on va aussi voir ce qu'il y a autour. Et donc, on va aussi voir la santé des animaux qui va avec et la santé humaine et de l'environnement, etc. Pas que
le Vijdat, je pense qu'ils voient que ça, Mmh. enfin que accès végétal plus, dans l'autre option. Alors ensuite, il y a une question sur: «Est-il possible de préparer l'agrégation durant les 3 ans? Pas forcément pour cette formation en particulier d'ailleurs». Alors le temps pour se former à l'agrégation. J'aurais tendance à dire que ça peut être compliqué quand même. J'en connais pas d'ailleurs qui l'ont fait. Heu, il y en a, j'aurais tendance à dire non parce que vous avez quand même pas mal d'études de cas, de travail de collectif à réaliser, qui nécessitent du temps en plus des enseignements en présentiel sur site. Heu, il y a pas mal d'études de cas aussi. Heu, donc sur l'année, en fait, c'est délicat, hein, de trouver du temps, je pense, en tant qu'étudiant, pour mener en tout cas une formation en parallèle pour essayer de passer, de l'agrégation. Mais après, voilà, je pense que c'est pas parce qu'on l'a pas déjà fait que c'est impossible. Je pense que ça peut être très compliqué. Heu, quelle différence avec une formation de type ingénieur en génie biologique et santé? Ah, heu et alors, génie biologique, vous allez être beaucoup plus sur la technicité du métier, sur les différentes méthodologies à déployer pour mettre un procédé biologique, biotechnologique, microbiologique, sur le marché. Sur l'ingénieur en santé globale, vous l'aurez compris, on va pas aller sur cette technicité d'un point de vue, pratique. On va l'étudier d'un point de vue, systémique, en tenant compte d'autres acteurs qui sont en lien avec cette production en génie biologique. Les ingénieurs en santé globale sont-ils amenés à travailler en relation avec des vétérinaires? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là où et d'ailleurs, il y a l'option à EST, hein, c'est un croisement entre les étudiants, agronomes et les étudiants vétérinaires et notamment dans la formation, vous avez vu, il y a des enseignants, hein, notamment en épidémiologie et santé, globale, qui interviennent dans le cursus. Quel est le volume horaire de la formation, la charge de travail personnel? Alors le volume horaire, c'est vrai que je l'ai pas insisté sur le tableau, tout à l'heure je vous l'ai montré, c'est autour de 450 heures d'enseignement. Il y a à peu près 200 heures d'autonomie en plus. Donc ça, c'est sur les 6 mois, entre septembre et fin mars et à partir de fin mars, les étudiants partent en stage de 6 mois jusqu'à début septembre, fin septembre. Charge de travail personnel, j'aurais tendance à dire elle est quasiment, je dirais quasiment autant, parce qu'il y a notamment les projets collectifs ingénieurs qui sont menés par les étudiants qui prennent du temps d'échange en plus de ce temps de présence en cours. Il y a des études de cas, il y a des restitutions, orales qui sont demandées aussi sur des projets. Heu il y a des, il y a par exemple du temps aussi qui est on n'a pas parlé, mais là en ce moment les étudiants sont en train de préparer leur voyage d'études, donc il y a du temps aussi entre eux à se réunir pour préparer ce voyage d'études en lien avec l'option. Heu, donc Blandine, je ne sais pas ce que Oui. tu en penses là par rapport au temps que tu passes, en dehors du temps, école? Franchement, enfin, en cette année, franchement, ça va. On n'a pas une charge énorme. Après, comme, vous dites, on a plusieurs projets, comme, le projet en commun pour, le PCI que nous avons et préparer le voyage d'études et cetera. Ça prend du temps, mais c'est des choses qui nous sont assez, qui nous tiennent à cœur et qui sont intéressants et c'est des travails assez concrets, même tout ce qui est présentation, par rapport aux autres années. Arrivé en troisième année, c'est beaucoup plus concret le travail qu'on a à faire donc c'est des choses qui nous intéressent tous et qui sont plus, enfin, plus concrètes donc on s'y donne à fond et c'est une charge de travail pas enfin normal, enfin comme vous dites, autant de temps que les cours, mais ça reste, raisonnable, sachant que l'implication qu'on met dedans, on est d'accord pour la mettre puisqu'on c'est ce qu'on ça nous intéresse et ce qu'on aime, quoi. Donc je dirais que ça va. J'ai pas de horaire, d'heures précises de combien de temps on travaille, mais bien sûr, tout ça, ça dépend des personnes aussi, et de votre façon de travailler, bien sûr. Mmh. OK, merci, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les étudiants là qui sont présents? Non, il n'y a pas d'autres questions? Bon.
Je ne sais pas si Kevin est là. Si Kevin n'est pas là, je pense qu'on peut arrêter là, si vous voulez bien. C'est bon pour tout le monde, pour la formation? Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, même si ça vient après, d'interagir sur. Vous avez nos deux adresses mail, hein, donc moi-même, donc Christian Coelho et Adrien Pinault, donc les deux responsables de l'option. N'hésitez pas à échanger avec nous, et puis voilà, on essaiera de vous rediriger soit sur d'autres options ou soit sur l'option AEST si c'est celle qui vous intéresse. Merci à tous. Bonne continuation, bon week-end à tous.